et bienvenue dans Vision sur Canal Algérie. Le numérique représente aujourd'hui plus de 20% de la croissance économique mondiale. L'industrie des télécoms est confrontée à de profonds bouleversements et nous oblige, nous, à transcender nos retards en matière de connectivité devenus impardonnables. Opérateur historique et principal propriétaire d'infrastructures de réseau du pays, Algérie Télécom est la première cible des critiques de ses utilisateurs. Connexion instable, faible débit et vétusté des équipements. Les récriminations sont nombreuses, mais Algérie Télécom a choisi désormais d'anticiper sur les défis à venir de consommation d'Internet avec une politique de prospective sur la demande et de la rigueur dans l'exécution. Comprenez une obligation de résultat qui devrait commencer à être visible dans les mois à venir. Pour en parler, nous recevons Monsieur Karim Bibi Triki, président directeur général du groupe Algérie Télécom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez pour parler du groupe Télécom Algérie et de ses filiales, dont Algérie Télécom, bien sûr. Très bien. Alors, vous avez été nommé en septembre dernier pour redresser un petit peu la situation, notamment en matière de connectivité. Entre fluctuations du réseau, je viens de le dire, le réseau international, travaux de maintenance, extension des câbles. Vos clients sont souvent déçus, monsieur Bibi Triki, frustrés par la qualité de service de l'Internet. Est-ce que ce soir, vous êtes en mesure de dire que vous avez pris les mesures qu'il faut pour régler ces problèmes de connexion et quand ? Très bien. Effectivement, nous recevons le feedback de nos clients et nous comprenons encore une fois la pénibilité, nous comprenons les désagréments, nous comprenons encore une fois cette déception par rapport à la qualité du service Internet qui leur est offert. Mais bien sûr, notre mission, c'est justement d'apporter des solutions. Et depuis mon installation, avec le reste de mon staff, qui est composé aussi des présidents directeurs généraux des filiales Algérie Télécom, Algérie Télécom Mobilis pour le mobile et Algérie Télécom Satellite qui s'occupe des communications satellitaires, notamment en mettant encore une fois à profit le satellite algérien Alcomsat 1. Donc avec l'ensemble de messieurs les PDG et leurs staffs respectifs, dès notre installation, nous nous sommes fixés cette priorité, ce job number one, si je peux l'appeler ainsi, qui est celui de régler ou améliorer la connexion, ou améliorer l'Internet, pour utiliser des termes simples. Il faut aussi comprendre un petit peu le contexte dans lequel nous avons entamé notre mission. Je ne sais pas, probablement on va parler de la pandémie. Peut-être que vous, les utilisateurs, méritent de connaître un petit peu la vérité, notamment avec cette crise sanitaire mondiale. Qui a induit un confinement et donc plus d'utilisation, une surcharge sur le réseau national. Exactement. Donc la pandémie, encore une fois, a eu des conséquences, a eu un impact sur notre comportement autant qu'utilisateur de l'Internet, un impact sur notre comportement sur le plan social, mais sur le plan professionnel aussi. Bien entendu, encore une fois, avec cette crise, plus que jamais, j'allais dire, tel que connu dans l'histoire des télécoms, les réseaux de télécommunications d'une manière générale, pas uniquement le réseau d'Algérie Télécom, ont été fortement sollicités, avec une augmentation de charges, comme pour le reste des secteurs de la vie, qui ne pouvaient pas être prévisibles. J'ai quelques données juste pour illustrer un petit peu concrètement ce que je suis en train de dire. Il commence à y avoir pas mal d'études, de rapports qui sont publiés par des organismes. Une de ces études, qui vient juste d'arriver la semaine passée, est une combinaison de données qui vient d'organismes officiels internationaux, tels que l'Union internationale des télécommunications, la Banque mondiale, l'Organisation nationale des Nations unies et même l'OCDE. Et cette étude a couvert 85 pays qui représentent au total 80% de la population mondiale. Donc c'est quand même un échantillon très significatif. Et cette étude montre que sur les 85 pays, 49 pays ont subi une baisse dans la vitesse moyenne de l'Internet mobile. Et 44 ont subi une baisse dans la vitesse de l'Internet moyen, de la vitesse moyenne de l'Internet fixe.
Bien sûr, cette baisse n'est pas une dégradation du réseau, comme on peut le conclure. C'est au fait dû à la sollicitation qui a été très importante. Plus active, plus importante. Une autre étude a montré qu'en Algérie, pour revenir à notre contexte, entre janvier 2021, janvier de cette année et janvier 2020, plus de 3,6 millions de nouveaux internautes actifs sont venus, encore une fois, sur la toile. Sur un total de combien? Sur un total, nous sommes une population de 44-45 millions. Donc, il y avait pratiquement déjà un taux de pénétration qui avoisinait les 45%, j'allais dire, en internautes. Et là, 3,6 millions, dans l'absolu en elle-même, est une charge supplémentaire. Et donc, tout cela a mis à rude épreuve les infrastructures de télécommunications en Algérie et bien sûr particulièrement les infrastructures d'Algérie Télécom. Mais à côté de cela, encore une fois, notre mission était de trouver des solutions pour que, nous puissions garantir la continuité du service. Et nous avons pris un deuxième défi, c'est que malgré cet environnement contraignant, nous devrions aussi améliorer la qualité du service. Et là aussi, la pandémie du Covid nous a un petit peu impacté dans un autre volet, celui de nos propres ressources humaines, qui étaient elles-mêmes impactées, qui ne pouvaient pas travailler comme on a l'habitude de travailler. Ça nous a impacté par rapport à la chaîne logistique internationale. Même si on avait besoin d'équipements en urgence, il n'était pas toujours possible de les avoir dans les délais que nous voudrions. Parce que, encore une fois, nous connaissons quelles ont été les implications. Alors, est-ce que ces problèmes sont actuellement toujours en cours ou est-ce que c'est derrière nous? Parce que la pandémie, il y a encore des endroits dans le monde où on revient vers le reconfinement, vers le confinement, d'autres où on assouplit un petit peu les mesures restrictives. Est-ce que pour Algérie Télécom, le groupe, en tout cas pour la connexion Internet, est-ce que ces problèmes sont derrière nous ou est-ce qu'il y a des solutions qui sont... Nous avons apporté des solutions, exactement. Alors vous avez, opté pour l'augmentation progressive du débit et non pas une augmentation directe importante. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? Alors, d'abord, comme je vous ai dit, au début, il fallait déjà sécuriser la disponibilité de l'Internet à la qualité pas souhaitée, j'allais dire, mais la qualité minimale qui permettait aux gens de continuer encore une fois, à se divertir en faisant appel à ces contenus de multimédia sur Internet, à apprendre, à travailler à distance, parfois à solliciter un certain nombre de services, des services de commerce ou des services publics, en utilisant toujours Internet. Et si on voit un petit peu la performance rendue chez l'abonné, chez le client d'Algérie Télécom, au fait, c'est le résultat de plusieurs... Le réseau est composé de plusieurs couches. Et pour qu'il y ait amélioration du débit ou de la vitesse chez l'abonné, il faut que toutes ces couches... Il y a plusieurs étapes, en fait. Voilà, il faut que toutes ces couches soient au point. Alors, je comprends que vous allez répondre à cette question par étapes. Si on devait commencer par le réseau international, nous sommes reliés un peu en gros à 4 câbles, c'est bien cela, câbles sous-marins. Oui. Et il va y avoir le renforcement de cette bande passante par l'addition la mise en service de 2 nouveaux câbles. Effectivement, les 2 nouveaux câbles, en fait, c'est pour le moyen terme. Mais si je prends ce qui s'est passé sur les quelques mois qui se sont écoulés, notre capacité en bande passante internationale a été doublée. A augmenté considérablement. Et nous le percevons aujourd'hui même dans le taux de croissance de la consommation de la bande passante internationale. Donc, nous avons pu faire ça à travers un plan d'action d'urgence, encore une fois, qui nous a permis de mettre en service le nouveau câble sous-marin Orval-Alval, qui relie l'Algérie à l'Espagne, à travers 2 points en Algérie, un point à Oran et un point à Alger, et qui nous relie à l'Espagne à travers Valence, là où se trouve une 4e filiale du groupe Télécom Algérie, qui est Algérie Télécom Europe. Et donc, la mise en service de Orval-Alval... Elle a contribué à cette opération, bien entendu. Ouais. C'est ce qui nous a permis de faire face, encore une fois, à une opération de maintenance majeure sur un autre câble, qui a été faite pendant le mois de janvier et qui nous a permis, encore une fois, de sécuriser le trafic Internet. Et c'est le câble le plus important, n'est-ce pas, monsieur? Aujourd'hui, c'est le câble, j'allais dire, de l'avenir pour nous. Il commence
on commence à... Non, je parle de la maintenance, du câble où vous avez opéré la maintenance. Et ce qui explique encore une fois les lenteurs et les défauts de débit. 6004, mais s'il n'y avait pas Orval-Alval pendant cette période-là, probablement la dégradation aurait été plus importante. Et donc, en mettant en service Orval-Alval, nous avons dans un premier temps fait face au déficit causé par la maintenance. Et juste après la maintenance, nous avons utilisé cette bande passante internationale supplémentaire pour augmenter la vitesse de l'Internet. Et c'est ce que Algérie Télécom vient de faire récemment. Nous avons pris le temps de faire des tests parce que, comme je vous l'ai dit, on voulait s'assurer que toutes les couches sont en phase pour pouvoir supporter cette augmentation. Ce qui n'est pas évident, hein, la synchronisation de toutes les couches de la bande passante internationale, de l'accès carrément à Internet. Oui. Ce n'est pas évident de synchroniser toutes ces opérations en même temps. En fait, c'est évident si on prend la peine, encore une fois, de mettre de la coordination au centre de ces projets. Vous savez, sur ces couches-là, il y a aussi des owners, il y a des responsables, il y a des structures qui sont différentes, d'accord ? Le réseau international, le réseau du backbone et du transport, l'agrégation au niveau du métro et ensuite l'accès. C'est pareil pour tous les opérateurs. Ce à quoi nous veillons, moi-même et le staff de management au niveau d'Algérie Télécom et des autres filiales, c'est de nous assurer encore une fois que tous ces projets avancent en harmonie, qu'il y a une coordination pour qu'on puisse encore une fois apporter l'amélioration au niveau de l'utilisateur. Alors si on devait être concret, l'amélioration concrètement, elle va se faire ressentir de quelle manière? Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que, j'allais dire, vos utilisateurs, vos clients ne s'intéressent finalement qu'au débit, qu'au taux de débit qu'il va recevoir, même si on lui fait comprendre qu'il y a évidemment toute une logistique derrière. Il y a donc le renforcement, vous l'avez dit, de la bande passante. Les problèmes se situent également au niveau d'accès au réseau. Et là encore, il y a la vétusté des équipements auxquels il faut faire face, le remplacement notamment du TDM par des accès hybrides, FTTC, FTTP et jusqu'à la fibre optique, le FTTH. Effectivement. Alors, concrètement, j'espère encore une fois que nos concitoyens, que les clients d'Algérie Télécom qui sont sur la DSL ou le FTTH ont perçu une amélioration. Il ne s'agit pas de l'amélioration finale, j'allais dire. Nous avons préféré, au lieu de prendre plus de temps pour faire une augmentation significative, de soulager nos clients progressivement à chaque fois que nous pouvons le faire. Alors le taux minimum a été déjà revu de 2 mégas, 2 à 4. Et il y a le ministre du secteur qui a annoncé pour la Internet fixe, je crois, de passer de 4 mégas à 8 mégas. Effectivement, et c'est notre prochaine étape. Bien sûr, et pourquoi pas... Dans combien de temps, monsieur Bitriki? Écoutez, je préfère parler souvent de ce que nous avons réalisé que de donner des promesses, mais je vous assure qu'il y a une très très forte mobilisation pour que cela se passe dans les plus brefs délais possibles. En tout cas, ça sera en 2021, ça c'est sûr. Dans l'année en cours? Oui, ça c'est sûr. 8 mégas, c'est le plafond pour l'année en cours, ou est-ce qu'il y a la possibilité d'aller plus loin? On ira plus loin. Au fait, voilà ce que nous sommes en train de faire, encore une fois, madame. Donc, bande passante internationale, nous avons fait un saut spectaculaire, plus de 67%. Oui. Dans l'environnement que j'ai dit tout à l'heure, en pleine période de Covid, plus 67% d'augmentation dans les capacités. Et nous comptons ramener ces capacités à 2 fois ce qu'elles sont aujourd'hui d'ici la fin de l'année. Une des pénibilités, c'est que même si vous prenez une décision aujourd'hui sur un projet donné, vous ne pouvez commencer à récolter ses fruits que dans des périodes qui souvent partent jusqu'à 6 mois. Parce qu'on est en train de parler d'équipement, on est en train de parler de déploiement, on est en train de parler de logistique. Et malheureusement, encore une fois, quel que soit l'effort qu'on doit faire... Et de génie civil, hein. Et le génie civil après, il y a des délais incompressibles. Donc ça, c'est pour la bande passante internationale, qui est un petit peu le gros tuyau qui va nous permettre, à côté des câbles et de leur capacité,
Nous avions déjà ce qu'on appelle un cache, c'est-à-dire Une mémoire. une mémoire dans laquelle nous stockions localement un certain nombre de contenus qui est fortement sollicité Ouais. par les utilisateurs de l'Internet. Alors ça permet de faire des économies aussi. Hein. Ça permet de Faut faire des le économies. souligner. Oui, ça permet de faire des économies sur la sollicitation de la bande passante internationale et ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur d'une manière générale parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tellement le débit est faible que tout le monde se focus sur mesurer ce débit. Mais, Inch'Allah, quand on va avancer à des débits plus forts, encore une fois, on ne mesure le débit que lorsqu'on sent que la qualité a baissé. Oui. Si on a la qualité qu'on cherche, On ne s'en soucie plus. On ne se soucie plus si on est à 4 ou à 8 ou à 20 Ouais. ou à plus. Et pour cela, pour l'expérience utilisateur, la latence est importante aussi. C'est-à-dire le temps entre lequel, par exemple, nous cliquons pour ouvrir une vidéo et le temps où cette vidéo commence. Alors, d'où l'importance de la mémoire cache, qui fait gagner du temps, parce qu'on a les principaux moteurs de recherche, hein, Google, YouTube, voilà, qui sont dessus. Et donc, quand une vidéo, par exemple, pour expliquer peut-être moins techniquement aux téléspectateurs, une vidéo qui est extrêmement sollicitée, qui fait le buzz, par exemple, elle sera mise dans cette mémoire cache et elle reviendra plus facilement. Exactement. Voilà, elle ne va pas aller vers le réseau international pour revenir. Exactement, vous avez très bien résumé. Donc, on avait un cache Google, et dans le cache Google, la partie la plus importante, c'est le contenu YouTube. Et là, on est en train de déployer un cache sur Facebook. Et donc, ce cache-là va nous permettre, encore une fois, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'optimiser la sollicitation de la bande passante internationale. Bien sûr, il y a d'autres contenus qui sont déjà hébergés en Algérie, et cela, ça va de soi que l'accès à ces contenus est par défaut, j'allais dire, optimisé, puisqu'ils sont déjà sur le réseau national. Donc ça, c'est par rapport aux actions. Je continue. Une fois, nous avons ramené un flux plus important dans ces gros tuyaux, on a optimisé le cache. Il faut qu'on s'assure qu'après, ces informations, ce contenu, quand ils vont se propager à l'intérieur du réseau national, qu'on ait aussi les bons tuyaux et les bonnes autoroutes. Ouais. Donc nous avons fait le nécessaire aussi, notamment pour moderniser le réseau d'agrégation, le réseau métro, pour qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Le réseau de transport. Après le réseau de transport. Si vous voulez, quand vous êtes sur une agglomération, donc il y a aussi de l'agrégation de trafic et nous ne voulons pas, encore une fois, qu'il y ait des goulots d'étranglement. Je ne veux pas être trop technique là-dessus. Oui. Mais l'idée, l'approche générale, c'est de travailler sur toutes les couches pour que l'amélioration soit perceptible chez le client. Alors, juste avant que vous passiez à une idée suivante, lorsqu'on a un 8 mégas, et c'est ce dont se plaignent souvent les utilisateurs d'Internet, lorsqu'on a un 8 mégas ou un 4 mégas, mais qu'il arrive à un moment de la journée ou de la soirée que ces 4 mégas se perdent, parce qu'il n'est pas évident d'avoir ces 4 mégas en permanence. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Oui, là aussi, bon, c'est un petit peu, encore une fois, technique. Les débits sont des débits nominaux. Bien sûr, lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies, ce débit doit être atteint. Maintenant, il y a par exemple des périodes de forte charge, ce qu'on appelle les busy hours. Mais ça, c'est pas propre au réseau d'Algérie Télécom, encore une fois. C'est mondial ? C'est des notions internationales. Ben forcément, si dans l'immeuble, tout le monde est branché, en même temps, vous savez, quand on dimensionne un réseau, on le dimensionne avec un certain nombre d'hypothèses. Parmi ces hypothèses, vous ne pouvez pas avoir 100% de vos clients connectés à leur téléphone ou à leur ordinateur en même temps et tout le temps. Ce ne sont pas des conditions normales. N'est-ce pas ? Le Covid a fait que ça soit assez quotidien et que ces 2 heures de busy hours deviennent plus allongées. Quand on rentrait chez nous à partir de 15h ou à partir de 17h, qu'est-ce que nous avons fait ? Mais en dehors du Covid, monsieur. Mais en dehors du Covid, le soir, c'est un problème, parce toujours. Parce que justement, c'est le moment où
tout le monde est connecté. Donc même si on est à 20 mégas, le problème va se poser. Sauf que ça quand ça redescend, on le ressentira beaucoup moins. Alors, il ne faudra pas que ça se dégrade, j'allais dire, de manière totalement. significative. Et je reviens aux 2 mégas. Pourquoi on a insisté pour faire basculer les clients qui sont sur 2 mégas le plus tôt possible? Quand vous avez une connexion à 2 mégas, un abonnement à 2 mégas, et que vous êtes juste 4 personnes qui partagent cette connexion à la maison, ben forcément, vous partagez cette bande passante. Et donc, si en plus, c'est le soir et les deux deviennent 1, quelque chose, ce qui arrive chez chaque utilisateur, ce sont quelques centaines de kilooctets. Aucune application que nous utilisons, que nous sollicitons aujourd'hui, se contente de quelques centaines d'octets, parce qu'elle a été conçue pour un débit plus important. Ce que nous percevons comme utilisateurs dans des situations comme ça, ce n'est pas une baisse du débit, c'est l'arrêt du service pour nous. On dit Internet KTA. Réellement, ce n'est pas tout le temps Internet KTA, mais Internet, le débit est descendu au-dessous d'un certain seuil, oui, on ne peut pas faire grand-chose avec. Le fait qu'on passe les abonnés de 2 à 4, encore une fois, même si on repartage sur 4 utilisateurs dans le même domicile, l'effet sera moins ressenti. On va juste un petit peu avancer sur la fibre optique, hein, cette opération qui a été aussi décriée dans la presse notamment, où on dit que ce sont des travaux qui traînent en longueur et qu'il n'y a pas finalement, qu'on n'en voit pas l'issue. Oui, alors là, on parle de la dernière couche du réseau qui est celle de l'accès. Actuellement, il y a différentes technologies dans le réseau d'Algérie Télécom. Vous avez mentionné tout à l'heure le TDM, et notre objectif, c'est de ne plus avoir de TDM du tout. J'espère avant la fin du premier semestre, du moins, c'est l'objectif qu'on s'est assigné. Il ne reste pas beaucoup et j'exhorte encore une fois nos équipes à continuer à faire basculer le maximum de clients du TDM vers du FTTB ou FTTC. Et ce n'est pas encore la fibre optique, hein. FTDM et FTTB, FTTC, le dernier, si vous voulez, le dernier raccordement, il est en cuivre, il n'est pas en fibre, contrairement au FTTH où c'est de la fibre de bout en bout. Mais si vous voulez, l'équipement auquel on raccorde est derrière. D'abord, l'équipement est plus moderne et derrière, c'est de la fibre. Et le cuivre aussi sera de meilleure qualité. Au fait, voilà. Renouvelé. Il y a maintenant certains cas où vraiment le raccordement, il n'y a rien à faire fait. Là, j'espère encore une fois que ces abonnés, on pourra les raccorder à travers du FTTH rapidement. Alors, chiffres en FTTH. FTTH, notre objectif, c'est de déployer, c'est de déployer 300 000 nouveaux accès cette année. Nous sommes en train de pousser encore une fois en matière d'exécution pour nous assurer que cet objectif va être atteint, mais ça ne va pas être la condition unique ou l'option unique pour que nos clients puissent bénéficier de débits supérieurs. Au fait, ce qu'Algérie Télécom est en train de faire, c'est trois grands chantiers sur l'accès. C'est normalisation, modernisation et développement. Développement pour nous, c'est les nouveaux accès. Et les nouveaux accès ne peuvent être qu'en fibre optique, qu'en FTTH. Sur modernisation et normalisation, ça c'est des accès qui existent, mais qui étaient par exemple sur un MSAN ancienne génération, on les fait passer nouvelle génération. Encore une fois, je ne veux pas être trop technique, mais ce que je veux passer comme message là-dessus. D'abord, encore une fois, il y a une très forte mobilisation et nous sommes déterminés à régler le problème d'Internet. Nous avons commencé à le faire et j'espère, même si cette amélioration, encore une fois, n'est pas celle que tout le monde espérait, mais c'est celle qu'on pouvait faire dans cette période, dans cet environnement, avec les moyens qui existaient. Une des orientations que nous avons prises aussi, c'est comment tirer le maximum de ce qui existe. Et il y a d'autres investissements, d'autres projets qui ont en parallèle été lancés. Alors, juste, il faudrait un petit peu avancer parce que le temps qui nous est imparti avance également. On va passer sur la téléphonie mobile, même si à la fin, je vous poserai la question sur la connectivité dans toutes les wilayas du pays. Il faudrait que le citoyen algérien, qu'il soit à Alger, à Tougourt, à Tamanrasset ou à Annaba, puisse avoir la même qualité de service, y compris dans la téléphonie mobile. L'opérateur historique est leader en matière de part de marché à plus de 40%. Mobilis est aussi critiqué pour ses prestations de services.
est-ce que Mobilis compte aussi faire face à ces défauts, notamment de couverture du réseau, ne serait-ce que déjà dans la capitale, hein, qui n'est pas tout à fait au point encore? Très bien. Alors là aussi, si je prends un petit peu l'évolution qu'a connue le réseau de Mobilis, d'abord l'Algérie en tant que pays, donc c'est une statistique qui concerne tous les opérateurs. Entre janvier 2021 et janvier 2020, la vitesse moyenne de l'Internet mobile a augmenté de 67%, malgré, encore une fois, les contraintes. 67%. L'augmentation de Mobilis est beaucoup plus importante. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de chantiers, beaucoup de projets qui ont été lancés durant les mois passés pour améliorer aussi la vitesse et le débit des abonnés de Mobilis. Ceci sur un point. Sur le point de la couverture, permettez-moi de préciser que Mobilis propose la meilleure couverture au niveau du territoire national. Mobilis va où d'autres ne vont pas. Ne vont pas. Mais il y a encore des poches... alors, là où on avait des insuffisances, c'était au niveau de certaines agglomérations à très forte densité, comme Alger. Alger, oui. C'est ce qui explique que la capitale ne soit pas couverte de manière optimale. Dès septembre, nous avons pris les dispositions nécessaires pour justement que cet upgrade d'Alger se fasse dans les plus brefs délais. Il a commencé à se faire. J'espère que certains de nos clients Mobilis ont déjà perçu l'amélioration, parce qu'au fait, il s'agissait d'upgrader à la 4G et de mettre de nouveaux sites. Et donc, l'opération est toujours en cours, mais j'espère, encore une fois, moi j'ai les chiffres, j'ai des mesures, mais j'espère que les clients de Mobilis ont ressenti réellement une amélioration dans la qualité de la couverture du réseau Mobilis, pas uniquement à Alger, dans d'autres agglomérations, comme je vous ai dit, notamment les agglomérations où il y avait une très forte densité, il fallait faire un effort supérieur. En dehors de ces grandes agglomérations, Mobilis a déployé plus de 22 sites, par exemple, dans les wilayas du Sud, durant cette période de pandémie. Dans l'ensemble, elle a déployé plus de 464 sites de janvier 2020 à ce jour. Et nous avons un plan d'action très ambitieux aussi. Il y a des efforts en investissement très importants qui sont consentis par les deux opérateurs pour pouvoir supporter encore une fois ce sursaut que nous voulons avoir. Alors on n'oublie pas que même si c'est un opérateur public, il évolue, Mobilis évolue dans un marché concurrentiel, notamment dans la téléphonie. Est-ce que Mobilis veut gonfler sa part de marché comparé à ses concurrents, et notamment en améliorant le service public, M. Mébitriki, qui reste à désirer lui aussi? Il y a des orientations dans ce sens, voire des directives. La stratégie de Mobilis sur le court terme, encore une fois, c'est, comme vous l'avez dit, d'améliorer d'abord la qualité de service qu'elle offre aujourd'hui à plus de 19 millions de clients en Algérie. Bien sûr, avec l'augmentation ou avec les nouveaux sites qui sont couverts, cela procure forcément de nouveaux clients, mais le focus, il est vraiment dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et j'insiste beaucoup. Donc, ce n'est pas la concurrence qui vous motive pour l'instant. Pour l'instant, c'est améliorer. Contenter vos clients. Bien sûr, on doit toujours garder un œil sur la concurrence. Je pense que c'est un réflexe naturel. Ouais. Mais comment, justement? Comment est-ce que vous comptez offrir de nouveaux services plus concurrentiels? Avec l'amélioration de la qualité du réseau, d'une manière générale, et des prestations, cela va nous donner des appétits, pas uniquement à nous, mais aussi à l'écosystème du numérique en Algérie, à offrir davantage de services digitaux. Plus la qualité, encore une fois, de l'infrastructure sera meilleure, plus les gens seront encouragés, motivés, soit d'offrir des services, soit d'en bénéficier. Et cela rappelle aussi le rôle stratégique du groupe Télécom Algérie à travers ses filiales, comme un acteur majeur qui doit relever le défi d'être un acteur majeur dans la transformation numérique, dans la stratégie. Vous allez accompagner notamment les créations, on l'espère, riches de start-up. C'est un projet dont vous faites partie, en fait.
Algérie Télécom ou le groupe Télécom Algérie est un acteur de l'écosystème. C'est vrai, un acteur majeur. Pour Algérie Télécom, c'est l'opérateur historique. Donc la responsabilité qui pèse sur nos épaules est très importante. Oui. Mais notre devise, si vous me permettez, par rapport à nos interactions avec les partenaires de l'écosystème, que ce soit les autres opérateurs, mais aussi toute autre entreprise, petite ou grande, start-up ou existante, c'est de partir du principe que leur succès, c'est aussi le nôtre. Et nous ferons tout ce qui est possible pour qu'ils réussissent, pour que ça soit un succès pour eux. Nous ne voulons pas promettre des choses que nous ne pouvons pas, concrétiser tout de suite. Donc parfois, ça sera un non, mais pas un non par mauvaise volonté, mais un non juste parce que c'est pas encore possible. Mais nous ferons tout ce qui sera possible pour que ça soit dans les plus brefs délais. Comme je vous ai dit, pour nous, c'est une course juste un mot sur le service public vis-à-dire des clients dans les agences mobilistes qui restent à... Est-ce que vous allez donner des orientations nouvelles, voire une nouvelle culture de l'accueil du client? C'est clair que le client doit être au centre de toutes nos stratégies. Le client doit être au centre de notre réflexion quand nous concevons notre réseau, quand nous choisissons nos technologies et bien sûr quand nous mettons ces services sur le marché. Un mot quand même sur les services offerts aux clients. Je reviens encore une fois à la pandémie et bien sûr le e-payment par exemple était une option qui permettait aux gens, malgré les contraintes du confinement, oui, de pouvoir continuer à bénéficier du service et pouvoir payer, par exemple, ces services. Et je pense que les chiffres qui ont été publiés par le GUE monétique sur le nombre de transactions par paiement électronique, les opérateurs télécoms sont de très très loin ceux qui ont, drainé le plus de transactions par ce moyen moderne. Une façon pour nous, encore une fois, d'améliorer la qualité de service, c'est d'offrir de plus en plus de services à travers le numérique, à travers le paiement électronique. Nous nous fixons comme objectif d'avoir une relation client qui peut être gérée de bout en bout, oui, à travers, encore une fois, des interfaces digitales. Ceci pour faciliter, au maximum l'interaction que peut avoir le client avec nous. En dehors de cela, bien entendu, comme je vous ai dit, il y a un travail de fond aussi que nous avons entamé avec messieurs les présidents directeurs généraux des filiales sur des volets, cette fois-ci, qui nous projettent et qui projettent nos filiales plutôt sur le moyen et long terme. Au fait, notre plan d'action a 2 vitesses ou 2 priorités. Priorité numéro 1, c'est améliorer Internet. Et tout de suite, le plus tôt possible. Oui. Mais nous savons que nous sommes confiants que nous allons améliorer l'Internet, Inch'Allah. Mais cela ne va pas suffire pour nos entreprises. Parce que nos entreprises doivent se réinventer aussi pour s'adapter au nouveau monde vers lequel nous avançons. Et le fait qu'elles puissent, encore une fois, diversifier leurs offres, changer la façon avec laquelle elles conçoivent l'architecture de leur réseau ou de leurs services, va nous permettre de pérenniser ces entreprises pour continuer à offrir aussi de l'Internet, mais pas seulement. Et donc, là, c'est un deuxième axe. C'est celui où il y a le plus d'exercices stratégiques. Il s'agit encore une fois de préparer les filiales du groupe Télécom Algérie à la nouvelle ère vers laquelle nous avançons. Justement, vous n'êtes pas à la tête de ce holding Algérie Télécom par hasard, Monsieur Bibi Triki. Vous avez été choisi pour vos compétences managériales, ou plutôt votre vision du groupe. Vous avez une vision pour ce groupe. Et comment amener les différentes filiales du groupe à interagir, travailler ensemble. C'est déjà la première, une des priorités en tout cas. Effectivement. Au fait, si on parle de la vision, pendant plus de 2 décennies, pendant plus de 20 ans, les filiales du groupe Télécom Algérie, d'abord Algérie Télécom, la première, ensuite Mobilis et plus récemment ATS,
Pendant plus de 2 décennies, ces entreprises, avec toutes les lacunes, toutes les insuffisances, ont quand même permis à nos concitoyens, ils leur ont permis de raccourcir, ils ont raccourci les distances entre nos concitoyens grâce aux télécommunications. Et aujourd'hui, ces entreprises sont appelées à se réinventer pour s'adapter à un monde plus connecté, un monde où les données sont au centre, j'allais dire, des enjeux. Et puis, surtout, un monde où Internet et les TIC, d'une manière générale, n'ont jamais été aussi essentiels. Essentiel, pour nous, veut dire 2 choses. Veut dire énormément d'opportunités devant nous. Et nous devons, encore une fois, capter le maximum de ces opportunités. Mais veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très lourde responsabilité qui pèse sur nous. Et donc, notre mission aussi évolue. Notre mission aujourd'hui, en tant que groupe, à travers ces filiales, encore une fois, à travers les opérateurs, c'est de permettre à chacun de nos clients, de nos concitoyens, d'être un acteur dans ce monde numérique. Être un acteur dans un monde numérique veut dire avoir la possibilité d'avoir plus de proximité vis-à-vis des personnes que nous aimons, que nous chérissons. Et la crise du Covid nous a montré à quel point la technologie va nous permettre de faire ça, va nous permettre d'apprendre, de nous ouvrir sur le monde, de développer nos compétences. Et si nous avons du talent déjà, cela va nous permettre encore une fois de nous épanouir, de développer notre entreprise et d'être compétitif, pas uniquement au niveau national, mais surtout au niveau international. Vous avez parlé tout à l'heure de start-up. Quand ces start-up auront des services qu'elles voudront offrir à l'international, nous devrions être là pour leur donner l'infrastructure qui leur permet d'avoir et la qualité et le prix qui leur permet d'être compétitifs. C'est ça le sens de ce que nous faisons. Et c'est ça notre raison d'être. Et j'ai beaucoup insisté avec mes collaborateurs et avec l'ensemble des personnes avec lesquelles nous interagissons tous les jours pour que ce sens, les problèmes du quotidien, encore une fois, les difficultés nous font parfois perdre le sens. Oui. Et c'est très important pour moi. Donc il y a un objectif commun, en fait, pour lequel nous devrions tous œuvrer. Aussi noble que ça, je pense que c'est un objectif qui inspire, qui motive. Et bien sûr, tout ça, pour le matérialiser, il y a une stratégie qui s'appuie. Déjà, je vous l'ai dit, je parlais des filiales, donc les décloisonner un petit peu. Exactement. Oui. Et mutualiser les faire coopérer et mutualiser les acquis, en fait. Exactement. Et une des valeurs ajoutées du groupe, c'est de créer les espaces, les mécanismes nécessaires pour que ces filiales puissent collaborer davantage. Pour qu'elles puissent collaborer à l'intérieur déjà, et puis entre elles surtout. Le groupe a une mission de pilotage stratégique et aussi, encore une fois, de mutualisation des efforts. J'ai parlé tout à l'heure d'investissements lourds qui sont attendus aussi bien pour Algérie Télécom que pour Mobilis. Eh bien, les ressources ne sont pas infinies. Et pour réussir ces investissements, nous devons optimiser ces investissements. Et pour les optimiser, nous devons mutualiser tout ce que nous pouvons mutualiser. Il n'y a aucune raison. Sans aller vers une politique de restriction Pas du tout, non. Au contraire. Mutualiser ne veut pas dire... Mutualiser, c'est partager quand c'est pertinent. Nous pouvons partager une assiette de terrain, nous pouvons partager... C'est pas uniquement juste collaboration et mutualisation, j'allais dire, dans des aspects matériels. Oui. C'est aussi la mutualisation par des compétences. La mobilité des compétences. Alors justement, les nouvelles stratégies de développement focalisent en général, en tout cas aujourd'hui, sur le paradigme humain, qui est à la fois un facteur de faiblesse, mais aussi d'efficacité, à condition, bien sûr, qu'il soit bien orienté. C'est un peu votre devise, hein, monsieur. Effectivement. Vous savez, les problèmes qu'on doit résoudre, depuis tout à l'heure j'ai dit on doit trouver des solutions, les problèmes sont de plus en plus complexes. Et prétendre les résoudre seuls, comme personne, ou comme groupe, ou comme division, ou comme structure, c'est un peu se tromper d'exercice. Et donc, on a besoin de travailler en équipe. Mais toutes les équipes connaissent potentiellement des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont dus au fait que ces équipes sont composées d'humains faillibles.
Mais ironiquement, les équipes sont très performantes lorsqu'elles sont extrêmement humaines. Nous ne pouvons pas tout régler juste par des instructions, des machines non par plus. l'autorité. Oui. Voilà. Ce ne sont pas des automates programmables vers lesquels nous allons injecter un certain nombre de règles et tout va s'exécuter comme on le pensait. Je pense que l'exercice est beaucoup plus... Donc il y a, voilà, donc votre vision managériale, elle prépare une ère nouvelle dans ce groupe d'Algérie Oui, Télécom. favoriser l'approche par l'adhésion, définitivement. Et non pas la contrainte. Par la contrainte, bien sûr, parfois on doit user des pouvoirs qui sont mis à notre disposition, mais ça ne peut pas être le seul moyen. Parce que, vous l'avez précisé tout à l'heure, nous avons une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Nous ne pouvons pas dire nous n'avons pas pu améliorer parce que nous avons manqué de ceci ou nous n'avons pas pu cela. Pour qu'on l'ait. Un mot sur la culture de l'éthique et de la déontologie dans ce monde impitoyable aujourd'hui qui nous entoure, le monde des technologies de l'information. C'est quoi exactement cette charte des valeurs en fait nouvelles que nous devrions, notamment dans le groupe, hein, c'est ce que je veux dire. J'ai parlé tout à l'heure du sens de ce que nous faisons, de notre raison d'être, et cette raison d'être va faire appel à des valeurs communes pour toutes les filiales. Et ces valeurs vont se refléter dans notre comportement de tous les jours. Et c'est cette charte, ce code de conduite qui va, j'allais dire, illustrer tout cela. Alors, bien sûr, un axe important dans l'évolution de la culture que nous ciblons, c'est d'élever nos standards d'éthique à des niveaux les plus élevés possibles. Mais l'éthique, là aussi, c'est pas uniquement pour être en conformité avec des règles. L'éthique aussi va nous permettre de gagner la confiance. De gagner d'abord la confiance de notre actionnaire, même s'il est unique, même si c'est l'État. Mais nous devons lui inspirer confiance à travers notre éthique. De gagner la confiance de nos clients. De gagner la confiance de nos collaborateurs. Donc, nous adressons le sujet de l'éthique sous cet angle, en plus de l'angle, bien sûr, ou de l'objectif d'être en conformité avec les règlements d'une manière générale. Et tout ça, encore une fois, va nous permettre, demain, j'ai dit, nous préparer pour dans 5 ans, dans 10 ans. Nous aurons besoin d'acquérir du talent. Cela ne veut pas dire que nous en avons, mais nous avons besoin de nouveaux talents. Ces nouveaux talents cherchent plusieurs choses chez l'entreprise qu'ils veulent rejoindre. Et parmi les aspects qu'ils cherchent, c'est de rejoindre une entreprise qui est responsable. Responsable, cela veut dire qu'elle mesure sa performance pas uniquement par les indicateurs financiers, bien sûr. Les indicateurs financiers sont importants et continuent à l'être, mais pas que. Et donc là aussi, dans la façon avec laquelle nous voulons mesurer notre succès, c'est à travers cette triptyque qui dit People, Planet and Profit. Et donc, au-delà des résultats financiers, nous voulons avoir aussi des objectifs et un impact positif. Donc il y a le défi écologique, planète. Exactement, sur la planète. Oui. Donc là, en essayant de voir à chaque fois que possible comment nous pouvons augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Oui. Quand ce n'est pas possible avec des énergies renouvelables, comment nous pouvons baisser la consommation des énergies ou de l'électricité d'une manière générale. Et nous avons besoin d'énergie parce que nous voulons développer des infrastructures et qui vont solliciter de l'énergie. Ça, c'est le volet, encore une fois, environnemental. Et puis, il y a l'impact sur les gens, sur les personnes. Et là aussi, que ce soit nos collaborateurs, mais aussi, j'espère qu'on aura l'occasion, et Algérie Télécom a récemment signé une convention justement avec le ministère de la Santé, par exemple, pour le financement d'un hôpital qui permettra de prendre en charge des malades du cancer, notamment les plus jeunes. C'est aussi ça, l'impact que nous pouvons avoir autour de nous. Et encore une fois, je sais que tout le monde va me dire « Mais M. Bultriquet, régler Internet, c'est déjà pas mal. » Oui, ça sera encore une fois. Et c'est notre priorité numéro 1. Mais ceci ne nous empêche pas aussi de commencer à nous préparer. Vos perspectives. Alors justement, vous parlez de la recherche de talents. Est-ce que le volet formation et recrutement, parce que vous êtes le premier pourvoyeur économique, l'un des premiers en tout cas, du pays.
est-ce que vous avez un plan de recrutement, une politique de recrutement nouvelle aussi qui va accompagner cette vision managériale? Vous savez, déjà, autant qu'employeur, comme vous avez dit, et si l'on considère la conjoncture actuelle, c'est aussi un devoir pour nous de n'économiser aucun effort pour créer de nouveaux emplois. Créer de nouveaux emplois pour nos entreprises n'est pas forcément synonyme de recrutement. Par exemple, à travers ce plan ambitieux de modernisation et de développement du réseau d'accès, aujourd'hui, nous faisons appel à un nombre important de micro-entreprises au niveau local, d'accord, pour déployer cet accès. Donc c'est aussi ça pour nous, notre stratégie en matière de développement de l'emploi. C'est pas forcément en créant de nouveaux postes. Bien sûr, si on aura des besoins, on va le faire. Mais plus important... Il y en a ou pas? Pour le moment, non. Pour le moment, nous avons un plan surtout pour redéployer un certain nombre de personnel par rapport aux besoins, oui, quand c'est possible. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas dire... Il peut y avoir des besoins, il peut y avoir parfois des besoins spécifiques par rapport à des talents particuliers. Oui, certainement. Il y en a, il y en aura. Et le volet formation? Et le volet formation, c'est très important pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, nous avons besoin, encore une fois, de développer de nouvelles compétences que nous n'avons pas. Et nous avons besoin aussi, dans le cadre, j'allais dire, de l'amélioration de notre efficience, de redéployer certains de nos collaborateurs par rapport à de nouveaux besoins. Et là aussi, la formation est importante. Mais encore une fois, c'est une formation qui cible d'abord et avant tout le développement de compétences. Et pas uniquement juste acquérir, j'allais dire, quelques connaissances supplémentaires. Donc ça doit répondre à des profils bien particuliers. Très bien. On va terminer sur Alcomsat 1, qui est un acquis technologique important pour nous, pour le pays. Ça peut être aussi un moyen de nous déployer à l'étranger, notamment en Afrique et chez les pays voisins. Définitivement, Alcomsat 1 est aujourd'hui un asset, un actif du pays. Et qui nous permet déjà aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des zones éloignées, des sites éloignés vers lesquels nous sommes en train de faire arriver, j'allais dire, de l'Internet. Les zones d'ombre notamment. Des zones d'ombre, mais aussi, encore une fois, des zones très lointaines du territoire national. Nous avons un territoire qui est très vaste. Nous voulons faire les choses intelligemment, donc on ne peut pas, j'allais dire, déployer la même technologie pour tous les sites. Et ATS, qui est la filiale du groupe qui s'occupe justement des communications par satellite, est souvent en accompagnement de Mobilis ou d'Algérie Télécom pour leur permettre justement, d'accord, de mettre en service des services de télécommunication, de voix et de données, en mettant en contribution l'apport d'Alcomsat. Donc là où s'arrête la contribution de la bande passante internationale, intervient Alcomsat. Alcomsat vient en appoint et il nous permet surtout de couvrir des régions que nous ne pouvons pas atteindre, par exemple, avec de la fibre optique sur le réseau de transport, parce que c'est peut-être une région, elle demanderait un investissement trop lourd, ou une agglomération qui demanderait un investissement trop lourd pour la connecter en fibre. Le satellite va nous permettre, encore une fois, de connecter ce site au réseau national, d'accord, mais sans que ça soit une liaison physique. Et par rapport au développement à l'international, bien entendu, là aussi, encore une fois, la priorité, c'est d'améliorer le service en Algérie, mais nous avons maintenant, à travers le nouveau câble sous-marin qui vient d'être mis en service, à travers la filiale Algérie Télécom Europe, à travers le réseau, le backbone d'Algérie Télécom qui arrive jusqu'à nos frontières du Sud aujourd'hui, nous ne pouvons pas aussi ne pas regarder vers l'opportunité de nous développer à l'international. Et bien sûr, cela nécessite aussi une période d'apprentissage, donc nous devons aussi commencer à essayer des choses. Mais concrètement, M. Bébétrique, est-ce qu'il y a des projets en cours, en gestation il y a avec des les pays voisins? Oui, il y a des réflexions, il y a
des opportunités que nous sommes en train d'évaluer, mais il n'y a pas encore un engagement, j'allais dire, sur un quelconque projet aujourd'hui. Alors, j'ai une question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure, et elle me revient là maintenant. Je vous avais posé la question sur le consommateur algérien, enfin celui qui consomme Internet tout simplement chez Algérie Télécom, lorsqu'il est à Alger, à Annaba, à Tougourt ou à Bordeaux Mortal. Quand est-ce on aura la même connexion pour tout le monde? Oui, j'ai dit tout à l'heure que les TIC et l'Internet sont plus que jamais essentiels, et ils sont essentiels pour tous les Algériens, quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un effort très important de la part d'Algérie Télécom et de Mobilis pour ramener l'Internet vers, croyez-moi, des endroits vraiment très difficiles d'accès. Nous ne pourrons pas tout faire en une courte période. Nous avons des orientations aussi très claires de la part... Mais il y a ce projet, le projet de connecter tout le monde en même temps, bien sûr. Avec un débit Internet convenable. Exactement. Maintenant, il y a parfois, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons faire les choses intelligemment. Parfois, nous sommes appelés, par exemple, à couvrir certains tronçons routiers. Oui. Où il n'y a pas de couverture, et pour des raisons de sécurité, par exemple, c'est pas normal. Si quelqu'un a besoin de secours, il doit quand même pouvoir au moins appeler. Je pense que nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, couvrir ces tronçons par de la 4G, par exemple. Parce qu'au fait... Mais avec un minimum. Mais leur permettre pour rester connecté. Le minimum pour rester connecté sur des tronçons qui ne sont pas très fréquentés. Oui. Mais les couvrir quand même, nous le ferons, par exemple, avec de la 2G. Pourquoi pas? Donc l'idée, c'est de permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances pour qu'encore une fois, ces TIC lui permettent d'être un acteur dans un monde numérique. Monsieur Karim Bibi Triki, je rappelle que vous êtes président-directeur général du groupe Algérie Télécom. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois à vous, madame, pour l'invitation et pour l'opportunité. Et merci à vous de nous avoir suivis encore une fois dans ce numéro de Vision. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Au revoir.